Une page économie à présent pour évoquer dans le 7-8 une filière qui recrute. Cette filière, c'est celle d'experts comptables. Alors que le chômage explose, notamment au mois d'octobre, je vous donnais les chiffres tout à l'heure, nous allons parler de cette opération séduction qui a été lancée par les experts comptables. On parle de jusqu'à 16 000 postes qui seraient nécessaires et qui seraient vacants, disponibles. On va en parler avec l'invité sur ce plateau juste après ce reportage Opération séduction, je vous le disais. L'une d'entre elles était organisée au Chesnay, c'était il y a quelques jours. On nous considère toujours comme des gens très tristes. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, des lunettes, etc. Il a de l'humour, Laurent Courquin, quand il parle de son métier, un métier bien mal connu et souvent mal connoté, celui d'expert comptable. Il est également commissaire aux comptes, deux professions distinctes. La première dépend du ministère des Finances et l'autre du ministère de la Justice. Un expert comptable, c'est un conseil de l'entreprise et c'est celui qui assure la fiabilité des chiffres dans une entreprise, quelle que soit sa taille. Le commissaire aux comptes, c'est celui qui assure la fiabilité des chiffres. C'est donc quelqu'un d'indépendant, comme l'expert comptable d'ailleurs, mais c'est quelqu'un d'indépendant et qui certifie les comptes qui sont publiés par l'entreprise. Ce jour-là, au Chesnay, il est venu avec ses confrères à la rencontre de 600 jeunes franciliens, une vraie opération séduction. C'est un des métiers qui est à la rencontre de tous les autres métiers. Donc en fait, c'est au contraire de quelque chose d'extrêmement diversifié. Donc c'est un des messages qu'on veut faire passer. Ces métiers nécessitent 7 à 8 années d'études après le bac, mais sont porteurs. Les besoins en experts comptables et commissaires aux comptes sont estimés à 16 000 postes dans les 10 prochaines années, avec des salaires bruts de départ compris entre 28 000 et 30 000 euros par an. De quoi convaincre que ce n'est pas un métier si triste que cela. Pour mieux comprendre pourquoi cette filière d'experts comptables manque cruellement de candidats, je reçois Laurent Courquin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu à la compagnie régionale des commissaires aux comptes à Versailles. On l'a vu avec ce reportage, la profession entend séduire, elle doit attirer les jeunes, les besoins sont réels. Comment vous expliquez cette situation, que la profession d'expert comptable soit aussi peu sexy? Oui, c'est vrai. Alors on doit avoir certainement notre part de responsabilité effectivement dans cela. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle on fait un certain nombre d'opérations de cette nature. Parce qu'il y a une importance et un message fort à porter qui est en fait qu'il y a beaucoup de diversité de postes, beaucoup de diversité de tâches. Et quand on réfléchit bien, ce métier est un des rares métiers dans lequel on est en contact avec tous les autres métiers. Et on s'adresse à la limite de l'artisan, des personnes privées, jusqu'aux entreprises multinationales. Bien entendu, il faut des spécifications et des spécialités, mais il y a une extrêmement grande diversité, donc ce qui fait que quel que soit la nature, le caractère de la personne qui est intéressée par ce genre d'études, il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que ce type d'opération, comme celle qui était organisée au Chesnay qu'on vient de voir il y a quelques instants, est véritablement efficace ? On l'espère. Ce qu'il faut voir, c'est que ce type d'opération, on le fait depuis plusieurs années. Et donc, c'est un message important que l'on veut montrer, et de montrer qu'effectivement, justement, on est des gens comme les autres. Il y a toujours un problème d'image de la part du public en général, et principalement des jeunes, où le métier d'expert comptable est considéré comme quelque chose d'assez triste et rébarbatif. Et donc, ce système de communication, ce mode de communication, qui se fait donc sur une assez grande échelle, puisque c'est quand même avec l'Académie de Versailles et puis le lycée de Sèvres, ça permet au contraire de parler à des jeunes, et des jeunes qui sont en fait en train de commencer à réfléchir à leur avenir et à savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Donc disons que sur le moyen terme, je pense que c'est quelque chose qui est important, d'autant plus que ce qui se fait dans la région de Versailles et des Yvelines se fait aussi ailleurs, dans les autres régions, pour pouvoir attirer et donc faire passer un certain nombre de messages. L'idée, c'est de les attirer dans des filières, dans ces filières qui forment aux professions d'experts comptables. Comment on devient expert comptable d'ailleurs? Alors, pour devenir expert comptable, il y a, et ça c'est un des avantages aussi, me semble-t-il, c'est qu'il y a plusieurs filières possibles, plusieurs modes de formation. Il y a d'abord la formation universitaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement donc le système qui rentre dans le système européen de licence, maîtrise et puis doctorat. Donc il y a des maîtrises qui existent en université. Il y a aussi la filière professionnelle, et le jeune qui le souhaite peut le faire étape par étape, sachant qu'à chaque étape il y a un diplôme en tant que tel, peu importe le nom, mais qui est reconnu et qui est reconnu sur le marché du travail. Donc ça permet effectivement de pouvoir s'arrêter si on le souhaite, parce que la vie peut avoir pour effet de s'arrêter à un certain moment, et de donner la possibilité aussi effectivement d'être expert comptable. Et par ailleurs, il y a une filière professionnelle donc avec un certain nombre de diplômes qui sont reconnus bien entendu donc par le ministère de l'Éducation nationale, qui permet à des gens d'horizons différents, et c'est d'ailleurs un des souhaits aussi de la profession, parce qu'on s'ouvre à beaucoup de métiers qui tournent autour de la communication financière à travers les entreprises, et donc ceci effectivement permet
puisqu'il y a différents axes d'entrée, permet à des gens d'horizons différents de pouvoir rentrer dans ce cursus. Il y a un profil type, il faut tout de même un prérequis. Tout le monde peut devenir expert Tout le comptable. monde, c'est-à-dire qu'après, bien entendu, il faut passer un certain nombre d'examens. Donc il y a, oui, un profil type, c'est-à-dire qu'il faut aimer quand même une certaine rigueur. Mais je crois que il faut aimer les chiffres. Il faut aimer Aussi, les chiffres. ça aide. Voilà, ça aide. Voilà, tout à fait. Il faut aimer les chiffres, il faut les sentir. Il faut surtout, effectivement, presque avoir une sensibilité. Mais il faut bien voir qu'à travers les chiffres, c'est surtout ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça qui est passionnant, c'est d'en parler avec les chefs d'entreprise, de parler de leurs problématiques. Donc ça veut dire que des gens qui ont une sensibilité, certes technique, mais qui n'est pas que technique, au contraire, peuvent réussir de très belles carrières dans notre profession. Juste une parenthèse, quelle est la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes? Parce que les besoins portent sur ces deux professions. Hein. Oui, alors les besoins portent sur ces deux professions. Expert comptable, alors d'ailleurs peut-être pour situer les choses, ce sont dans les deux cas des professions réglementées. Une qui est réglementée par et sous tutelle du ministère des Finances, c'est la profession d'expert comptable, et le commissaire aux comptes, lui, est sous tutelle donc du ministère de la Justice. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'un expert comptable, c'est celui qui est le conseil de l'entreprise, celui qui aide l'entreprise à établir la fiabilité de ses chiffres et qui établit aussi les déclarations fiscales ou qui peut aider ou qui les revoit et qui, par ce biais-là, d'ailleurs, étant donné que c'est un axe, donc encore une fois, d'information extrêmement important, même vital dans une entreprise, permet à partir de ces chiffres d'avoir un certain nombre de dialogues, d'entretiens pour éclairer et pour aider le dirigeant sur tel ou tel aspect. Donc, une activité de conseil. Le commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui certifie les comptes, donc autrement dit qui assure la fiabilité des comptes vis-à-vis des tiers. Et pour ce faire, donc, il a aussi une démarche donc, qui est rigoureuse, bien entendu, et qui nécessite aussi d'ailleurs beaucoup de dialogue, parce que là, ça nécessite de comprendre finalement les process qui existent dans une entreprise. Et il certifie, et les comptes, effectivement, après, donc, sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Et les besoins sont réels dans ces deux professions, nous en parlons depuis tout à l'heure, et ce malgré le contexte économique difficile, comme il manque cruellement de main-d'œuvre, de jeunes pour devenir ensuite expert comptable ou commissaire aux comptes même, ça signifie qu'ils sont bien payés, comme c'est recherché? Alors d'ailleurs, je crois que ça a été dit un peu, oui effectivement, c'est-à-dire que d'une manière générale, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 10-15 ans, mais maintenant c'est tout à fait le cas, lié, vous avez raison, au fait qu'il y a une certaine raréfaction, il y a bien entendu un alignement donc, des salaires sur les salaires qui peuvent être proposés donc en entreprise. Donc ce qui a été dit dans le reportage où on parle effectivement de 25 à 30 000 euros donc comme salaire de départ est tout à fait réel. Et le deuxième aspect qui est important, c'est que dans les cabinets, il y a une formation permanente extrêmement importante puisqu'il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de choses à savoir parce qu'il y a la fiscalité, le droit, etc. Donc beaucoup d'éléments et il y a une ambiance assez jeune, même si ça peut paraître bizarre en me regardant, mais il y a une ambiance assez jeune parce qu'il y a beaucoup de jeunes systématiquement dans les cabinets et donc il y a une émulation entre eux. Vous ne cherchez que des jeunes pour justement combler un petit peu le manque actuellement, ou est-ce que vous regardez aussi différents profils, des reconversions professionnelles par exemple? Il y a les deux. Toujours dans le même optique que oui. effectivement le chômage est très présent et il y a peut-être des gens qui s'interrogent pour se reconvertir professionnellement. Oui, oui, tout à fait. Il y a les deux. Bien entendu, il y a toujours beaucoup de jeunes que nous recrutons régulièrement. Ça va de soi. Mais également, pour avoir des formations ou des aspects de formation complémentaires, on recrute aussi des gens qui sont plus expérimentés pour avoir des spécialités ou des visions complémentaires des nôtres. Merci Laurent Courquin pour ces explications. N'hésitez pas à vous renseigner également auprès donc de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles pour plus d'informations. Le site internet qui s'est affiché, vous en avez l'habitude. Merci à vous. Merci. On reste dans l'économie avec cette autre actualité. Si les experts comptables recrutent, certaines entreprises rencontrent elles des difficultés. Alcatel-Lucent a communiqué aujourd'hui le détail des suppressions de postes en France. Sur le site de Vélizy, 362 emplois sont condamnés. Les syndicats se disent plus que jamais mobilisés. Sur place, Johanna Soudry et Patrick Jacques de Dixmude. Les premiers chiffres sont tombés. Alcatel-Lucent va supprimer 934 postes dans tout l'Hexagone. Le site de Vélizy est le plus fortement touché avec une suppression de 362 emplois. Ici, il s'agit principalement de métiers de support et de commerce. Ce qu'on nous explique, c'est qu'en réduisant les commerciaux, on va avoir moins de possibilités de trouver des contrats. Comme on aura moins de contrats, on aura moins de chiffre d'affaires et on va encore nous dire, écoutez, il y a moins de chiffre d'affaires, il faut encore réduire des emplois. Ça représente plus de 17% des effectifs du site qui doivent disparaître. D'après la direction, pour le moment, ils vont mettre en place une période de volontariat qui va s'étaler sur 2 mois, mais sur 2 mois à partir de la fin de la procédure qui démarre juste aujourd'hui. Donc on pense que ça va être sur la période de avril, mai, juin, on ne sait pas exactement quand. Les gens recevront des lettres en disant, voilà, vous avez été désigné par les critères sociaux, vous faites partie de tel métier, vous avez telle condition, vous êtes licencié, au revoir.
Autre coup de massue pour les salariés d'Alcatel, la confirmation de la fermeture du site de Vélizy. Les employés se verraient délocalisés dans l'Essonne, sur le site de Nozay. C'est ici qu'a démarré l'histoire quasiment d'Alcatel en France et des télécommunications modernes. La téléphonie sans fil a démarré ici à Vélizy. Et le fermer, c'est vraiment un signe très fort à la France, à nos clients et au groupe. Pour les syndicats, l'heure est au rassemblement. C'est vrai, on faisait un appel à la grève, mais on n'empêchait pas les gens de rentrer, on n'empêchait pas les gens de venir travailler, mais qu'on voulait quand même qu'ils soient avec nous, parce que bon, on a encore des idées d'action derrière, et vraiment, sans les salariés, on ne peut pas faire. Prochaine action de mobilisation jeudi 6 décembre au siège d'Alcatel-Lucent à Paris. Voilà, et donc suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin sur le site de Vélizy, les salariés ont décidé d'envahir la réunion du comité central d'entreprise, la réunion qui a donc été interrompue. Une autre réunion officielle devrait se tenir le 13 décembre pour la mise en place du plan social chez Alcatel-Lucent France.